Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée à un ventirad un peu particulier, c'est signé Phononik et il s'agit de l'X 2.0. Donc ce ventirad utilise l'air cooling, donc le refroidissement à air classique, mais également l'effet Peltier. Il se présente avec un design relativement compact, le constructeur parle même de mini TX au niveau intégration, on verra ça. Il est possible de gérer une petite LED pour donner un aspect un peu personnel à son ventirad avec une gestion de la couleur et des effets. Par contre, au niveau de l'intégration, il faudra que sa configuration dispose d'un câble PCI Express en 6 broches. Donc présentation de cette solution, elle est annoncée à un tarif plutôt conséquent, 125 €. On parle également de très fort TDP, voire du 220 watts chez AMD et chez Intel, on frôle avec les 140 watts selon le socket. On va tout détailler tout ceci au niveau de cette vidéo. Donc présentation, c'est signé Phononik et il s'agit de l'X 2.0. L'X 2.0 est donc un ventirad en charge de refroidir votre processeur. Par contre, il va marier deux technologies. L'une, c'est l'air cooling, qu'on a déjà vu ensemble dans certaines vidéos, exploitées par la majorité des ventirades tour du marché, ou encore ce qu'on appelle des ventirades top flow. Donc ici, il s'agit de simplement exploiter un ensemble de fines ailettes en aluminium accompagné d'un ventilateur en charge de faire circuler l'air. Donc cette technologie est exploitée, le ventilateur est au centre et on retrouve ici, de droite et gauche, deux blocs de fines ailettes en aluminium. On serait en air cooling, on parlerait même d'un système en dual tour au niveau de ce ventirad. Mais il va un peu plus loin puisqu'il applique également en parallèle ce qu'on appelle l'effet Peltier grâce à la présence d'une pompe à chaleur thermoélectrique. Donc je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail au niveau de l'effet Peltier, je vais juste souligner que c'est un effet qu'on a découvert il y a déjà un petit moment et il permet de transformer un courant électrique en une différence de chaleur. Et ceci tombe bien puisque comme on veut refroidir un processeur, et cette différence de chaleur sera exploitée au niveau de la base que vous avez ici. Donc je vais peut-être enlever le petit plastique, ça va être plus propre. Et cette base, donc la partie la plus froide, sera en contact avec le processeur. On retrouve également donc au niveau de ce X l'utilisation de 8 caléoducs, 4 pour gérer les deux tours, et comme on peut le voir ici au niveau de la base, ces caléoducs ne sont pas positionnés à la même hauteur. 4 directement sur la base où l'effet Peltier va être appliqué et 4 autres qui sont mis un peu plus haut. Au niveau du ventilateur, pour avoir accès, on a un petit cache au centre, il s'enlève assez facilement, donc voilà. Ici, j'ai accès au ventilateur que je vais sortir. Il s'agit d'un 92 mm, vitesse de rotation entre 1000 et 2650 RPM. Et il est relié, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, voilà, à une petite carte électronique grâce à un cordon et à un connecteur 4 pins, donc gestion PWM. Et cette petite carte électronique va permettre également de personnaliser un petit logo et surtout d'assurer donc l'effet Peltier. Pour la remise en place, il faut par contre bien s'assurer que le ventilateur est au fond et le plus bas possible, sinon on rencontre quelques petites difficultés, donc j'espère que je vais y arriver du premier coup. Au niveau de la remise en place, je vais simplement le mettre de côté, bien positionner le ventilateur, et voilà, donc là le cache est remis. Donc pour reparler de cette petite carte électronique, au niveau de la connexion, on retrouve tout de ce côté-là. Ici, au niveau de son PC, il faudra disposer d'un connecteur PCI Express en 6 broches, récupérer le signal PWM au niveau de sa carte mère, donc là le cordon est livré au niveau du module, et juste en dessous on a également un petit connecteur qui va permettre de connecter cette petite carte électronique directement à la carte mère de son PC via donc un port USB. Et grâce au téléchargement d'une petite application nommée le dashboard, il va être possible donc de paramétrer la petite LED donc au niveau du logo, où là on pourra choisir la couleur mais également les effets. Et en parallèle à ça, il sera possible également donc de gérer la performance de son ventirad, donc de trouver le juste compromis entre consommation et refroidissement, ou encore essayer de voir les performances absolues du système, on va dire en fermant les yeux sur sa demande électrique. Et enfin, le constructeur annonce que ce dashboard permet également de pouvoir mettre à jour le firmware donc de l'engin. Ce système, donc ce X 2.0, se présente avec un aspect plutôt travaillé, belle finition. Là, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau dimension, c'est relativement compact, 125 mm au niveau de la hauteur, 112 mm au niveau de la largeur et profondeur 92 mm. Il prend en charge pas mal de sockets. Chez Intel, on a le droit du LGA 2011 ou du LGA 1150X avec une dissipation thermique maximale de 140 ou 95 watts, tandis que chez AMD on va partir sur de l'AM2, AM2+, et même de l'AM3, et ici la dissipation maximale, donc le TDP, est de 220 watts. On se propose donc sur Jinfo de vous retrouver au niveau du site pour un test complet donc de ce X 2.0 de Phononik, donc un ventirad très particulier, air cooling, effet Peltier. On regardera ses performances, bien sûr en refroidissement, en nuisance sonore et surtout sa consommation
électrique. Donc rendez-vous prochainement, on va commencer à le tester, surtout qu'il y a pas mal de choses à dire, en particulier le constructeur sait que l'effet Peltier est assez gourmand, donc ici lorsqu'on va sur le site du constructeur, pour cette version 2, un système de fonctionnement actif ou passif est annoncé, avec une consommation en mode passif totalement nulle. Donc là nous, bon, on l'a pas encore testé, mais si on parle d'une consommation nulle, ceci veut dire que le ventilateur s'arrête et qu'on retrouve un système entièrement fanless lorsque le processeur est peu sollicité. Donc on vérifiera tout ceci au niveau du test. Donc rendez-vous sur Jimfo pour un test complet donc, de ce Phononix X 2.0 Ventirad haut de gamme. Il commence à arriver en boutique et on le trouve aux alentours de 125 €.